Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon, bonjour Philippe Grégoire, merci d'être avec moi aujourd'hui pour Bleu Cinéma, épisode numéro 40, un milestone, le 40, on tombe dans les 40e épisodes. On est ici aujourd'hui pour parler du film Le bruit des moteurs qui est sorti récemment puis qui continue de rouler en festival un peu partout. Euh, j'ai envie de te demander finalement pour commencer. Moi, j'ai vu le film récemment d'ailleurs, puis là, juste pour te vanter, j'ai adoré le film. C'est vraiment un bon film qui m'a fait du bien à voir. Un bon film québécois rafraîchissant, mettons, que je pourrais dire là, comme pour le qualifier. Mais je peux te poser la question, dans le fond, le bruit des moteurs, le film, c'est quoi? Grosso modo, c'est quoi? C'est quoi le bruit des moteurs? Ben, tout d'abord, salut Bleu. Merci de me donner la chance de venir parler au podcast. Le bruit des moteurs, c'est, selon l'histoire, c'est le récit d'Alexandre qui est formateur à l'armement au Collège de la douane canadienne et qui revient chez lui après avoir été parti pendant un petit moment. Il est début vingtaine, donc il revient chez sa mère, il vient lui rendre visite parce qu'il a été placé en congé forcé. Pour une histoire qui le concerne. Et au moment d'arriver chez lui, sa mère est propriétaire de la piste d'accélération, c'est en Montérégie, à Napierville, le village où j'ai grandi. Puis il y a des policiers qui vont venir le voir à la piste d'accélération. Ils vont lui dire dimanche dernier à l'église, il y a des dessins à caractère sexuel qui ont été trouvés sur la porte de l'église. Puis les croyants, ça les a offensés au moment de sortir. Et là, vont lui dire qu'ils ont démarré une enquête à la police parce qu'il faut traiter ça. Et Alexandre va se trouver en fait que c'est lui le seul visage qu'on a reconnu sur les dessins à caractère sexuel. Et les policiers cherchent un coupable pour ça. Et lui, venant d'arriver au village, devient un peu l'étranger et le responsable de tout ça. On va chercher à le placer sous surveillance. Et c'est le début de l'intrigue. Puis c'est quoi? Ben, c'est mon premier long métrage. C'est un film que j'espérais, je veux dire, j'ai étudié en cinéma. On souhaite toujours de pouvoir faire un premier long métrage. On ne sait jamais si on va pouvoir en faire un premier. Ceci dit, cette question-là s'actualise parce que moi, j'avais un professeur, j'ai étudié en scénarisation à l'UNIS, puis il nous avait dit, Marcel Sabourin, il avait dit, un prof en scénarisation, il avait dit... Marcel Sabourin comme prof? Oui, oui. C'est bien fou. Ouais, ouais. C'est une super bonne expérience. Ouais. Donc, il y avait plein d'histoires, Marcel. Puis il disait, tout le monde est capable de faire son premier long métrage. C'est le deuxième qui est difficile à faire. Je Ouais, c'est comprends. vrai. Je suis entendu. Ouais, ouais. Donc, de dire maintenant, j'ai fait le premier, ben, je vais devoir travailler fort, encore plus fort pour me rendre Ouais, ouais. jusqu'au deuxième. En tout cas, pour ce qui est du premier, en tout cas, je pense que c'est un bon coup d'envoi. Tu as bien réussi à mon idée, en tout cas. Puis là, tu arrives d'Europe. Je sais, on s'est parlé déjà. Comment ça s'est passé là-bas? Comment ça a été ton expérience dans l'ancien monde? Oui, c'est la première fois que j'allais au Luxembourg et en Belgique. Ces deux Ah, pays-là, j'étais jamais allé. Je suis aussi allé le présenter en Espagne, à Barcelone. J'étais déjà allé à Barcelone 4 jours. Donc là, j'ai été 2 jours et demi à Barcelone parce que c'était vraiment, c'est entre les festivals. Il faut que je réussisse à attraper les présentations puis être là au moment que le film est projeté. Puis, je veux dire, c'était super intéressant au Luxembourg. C'était vraiment un bon moment. Il y avait une très bonne équipe du festival, des passionnés, des cinéphiles qui étaient là-bas. Ça, c'était super le fun pour ça. Il y avait du public aussi. Il y avait une délégation du Québec là-bas qui était présente. Donc, j'étais chanceux. J'étais super bien accompagné. Après ça, il y a Ciné Tapis Rouge, Vanessa Tatiana Berly, avec Ciné Tapis Rouge, qui a couvert les événements au Festival de Mons en Belgique. Donc, ça a été c'était vraiment le fun. Puis, en tout cas, ceux qui sont curieux, il y a des vidéos là-dessus de Ciné Tapis Rouge. ouais. Puis, L'accueil, des commentaires du monde, parce que c'est quand même un film qui est très ancré dans. On va avoir l'occasion d'en parler, là, mais de la québécité de ce film-là quand même, mais qui est bien ancré dans son milieu. Napierville, c'est pas le Luxembourg, mettons.
Non, non, effectivement. Mais les gens, en parlant, bon, les gens se reconnaissent, mais en même temps, moi, il y a un désir dans ce film-là d'actualiser, de mettre à jour le Québec, le Canada dans ce film-là, parce que bon, quand on arrive au Luxembourg, on est Philippe Grégoire, on est le film québécois. Il y en avait pas d'autres. Il y en avait-tu d'autres à Mons? J'essaie de penser. Oui, il y en avait d'autres à Mons, des films québécois. Il y avait Le meilleur pays du monde de Kinam Leduc. Donc, c'est ça. Et à Barcelone. Bon, fait que donc, un peu comme j'arrive là-bas, je rencontre d'autres cinéastes. On se parle de notre cinéma, un peu comment ça se passe, mais je leur parle aussi un peu de l'endroit d'où je viens, puis comment ça peut avoir changé cet endroit. Puis moi, j'en ai parlé d'une façon qui était liée vraiment à 2006 avec l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir, avec l'armement des agents de douane, quelque chose que j'ai vécu quand je faisais justement mes études en cinéma, puis que je voyais les agents de douane qui allaient se faire former, parce que c'est quand même, ça a pris quelques années avant que les agents puissent être formés. Donc pour moi, c'était une représentation des changements qui arrivaient et que par moment, je trouvais toujours que j'allais à l'extérieur, puis les gens percevaient, les gens, ah, mais oui, hein, vous, le Québec, vous êtes les gauchistes, y a pas, vous êtes les gentils de l'Amérique du Nord. Mais je disais comme, ben, la montée de la droite, elle n'existe pas seulement en France, elle n'existe pas seulement à certains pays en Europe. Je veux dire, nous, nos voisins, c'est les Américains, c'est vrai, ils ne sont pas très loin. Et il n'y a pas si longtemps, il y avait Donald Trump qui était au pouvoir, qui donnait une voix à d'autres personnes. Donc, je veux dire, on n'est pas, je veux dire, c'est pas comme si ça ne nous affecte pas, c'est pas comme si ça n'a pas des répercussions jusque chez nous. Donc, il y avait un peu ce côté-là que je voulais mettre de l'avant dans le film. Mais il y a quelque chose aussi, ben, personnellement, je viens aussi de région, je suis de cette île, puis je reconnais un peu ben, la mentalité de région au Québec est particulière, surtout bon, politiquement, c'est vraiment deux solitudes, là, quasiment. Puis on le voit dans ton livre, mais dans ton livre, dans ton film, excuse. Mais justement, par rapport à Napierville, tu viens de Montérégie, tu as grandi là-bas. Comment tu as. Parce que là, bon, tu réalises ton premier film, tu es venu vivre. Je ne sais pas si tu as dû déménager en ville à un certain point, si tu as été à l'INIS. Comment tu as vécu là, ben, le contraste finalement entre les deux, entre le monde de Napierville, de la région, Montérégie, puis ton arrivée en ville qui est finalement c'est un parcours qui est un peu pour le monde de région, il devait se dire c'est l'artiste qui s'en va en ville faire des films. C'est un peu comment tu as vécu ça? Ben, en fait, puis je vais en parler un peu dans le film, parce que pour moi, justement, on va dire une région comme la Côte-Nord, où les gens qui viennent de cette île, pour moi, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort et qui est présent. Puis moi, d'où je viens, justement, à la Montérégie, à Napierville, on n'est pas si loin de Montréal, et j'en ai parlé que oui, les agriculteurs, eux, ils ont un sentiment, tu sais, je veux dire, ils travaillent sur leur terre, c'est l'identité locale, mais moi, j'habitais au village. Et d'avoir un sentiment d'appartenance, alors qu'on était si près de Montréal, parce qu'on n'est pas très loin, hein, je veux dire, on prend l'auto, on se rend en 35 minutes, 30 minutes à Montréal. Donc, c'était pas très loin, donc c'était difficile, j'avais l'impression de créer un sentiment d'appartenance. Puis, quand même, au travers du temps, puis oui, de venir de Napierville, moi, je veux dire, je l'ai fait ce film-là parce que justement, j'avais l'impression que comparativement à d'autres régions, Sébastien Pilote, quand il filme sa région, ben, les gens se reconnaissent, les gens se voient, et j'ai souvent l'impression qu'il y a des régions du Québec que j'entends parler qui sont présentes pour moi, alors que la mienne ne l'était jamais parce qu'elle était trop près de Montréal, sentiment d'appartenance pas très fort, j'avais l'impression. Donc, je m'étais dit, ben moi, je veux aussi que mon endroit existe, que je veux que Napierville existe, ma petite Montérégie de terre agricole, qui est justement, qui n'est pas l'endroit le plus chic que nécessairement les gens vont aller voir. Donc ça, pour moi, c'était super important d'y arriver. Puis, ben, comment on va dire, moi, j'ai grandi avec une sœur artiste qui était plus vieille que moi. Donc, quand j'étais plus jeune, très jeune, là, on m'a toujours dit, ah, ta sœur est artiste, elle faisait beaucoup de dessins, tout ce
qui était les arts, elle aimait ça. Puis donc, j'avais à la maison une artiste et moi, je n'étais pas un artiste. Donc, d'avoir un artiste ou une artiste, j'avais pas vraiment peur de ça parce que je connaissais ça. Mes parents ont toujours été super à l'écoute. Il n'y avait pas de pression de faire un métier ou quoi. Ils étaient vraiment comme, tu sais, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît. Donc, ma sœur était établie comme ça qu'elle allait en Nord. Donc, je pense que c'est pour ça que moi, je suis soudainement, à la surprise de mes parents, là, vers l'adolescence, je commençais à glisser un peu vers les arts aussi. Puis, je pense que ça a affirmé même plus vieux, vers 18-19 ans, où j'ai vraiment fait que je m'en vais faire des études de cinéma. Là, mes parents ont fait « Ah, OK, bon, on en a un deuxième. On ne l'avait peut-être pas vu venir. » Puis, Dans famille, c'est quand même pas si pire déjà là, tu partais pas trop loin. Là. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais vraiment chanceux. Là. Je veux dire, je me rappelle, j'avais des amis pour qui il devait s'affirmer que c'était plus difficile. Je pourrais pas faire des études comme ça, je pourrais pas aller là. Alors que moi, ça a toujours été comme mais tu sais, de toute façon, je pouvais pas étudier les sciences nature. Là. Je veux dire, j'aurais été mauvais à tous les jours de ma vie. Puis je pense que de faire un métier que tu es toujours en train de pallier à ton, je sais pas, à ton manque de naturel, pour moi, c'est vraiment important de pallier là. Puis je pense que le cinéma, quand j'écris un film, la création, bien, ça doit venir d'un naturel à un certain moment. Puis c'est ça. Moi, c'est important. Ben, c'est ça, parce que, bon, puis, là, je te parle de région, parce que moi, bon, personnellement, c'est quelque chose, cette dichotomie-là m'intéresse beaucoup dans le cinéma, même bon, dans la culture en général. Parce qu'on sait qu'il y a clairement, je parlais de deux solitudes, c'est quand même quelque chose qui existe, il y a une espèce d'incompréhension des fois entre les milieux ruraux et les milieux citadins au Québec. Mais cette incompréhension-là, elle transparaît un peu dans ton film à certains égards. Mais toi, comment premièrement, tu la vois-tu, cette incompréhension-là? Comment tu l'envisages, finalement, ce conflit-là culturel? Comment tu vois ça, cette affaire-là? Je sais pas, mais peut-être que je la vois un peu comme... Parce que je suis encore... Bon, tu dis que tu es attaché à ta région. Je suis attaché, moi. Mes parents demeurent encore à Napierville. Puis, je veux dire, j'ai un ami là-bas. Je suis allé prendre des photos là, à l'automne. Travaille sur les terres agricoles. Bon, mes deux grands-parents avaient des terres agricoles. Pour moi, c'est des lieux importants. Puis, je veux dire, je me rappelle, adolescent, de me poser vraiment la question pourquoi est-ce que nos deux grands-parents avaient travaillé sur les terres et 2 générations plus tard, il n'y a pas de suite à ça. Je trouvais ça difficile. Je cherchais un lien de filiation. Donc, moi, puis même encore, je veux dire, je me promène, je vais à l'extérieur. J'adore être à la campagne. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime voir le ciel, les arbres, le calme. Pour moi, je ne sais pas, peut-être encore là, ça vient de mes générations antérieures, de faire comme je suis bien là. C'est là que j'ai grandi. Donc, en ce moment, comme tu dis, j'ai dû aller à Montréal à un certain moment, l'obligation pour les études. Mais il y a quand même une partie qui fait que j'ai la chance de pouvoir y retourner. J'ai la chance parce que quand j'écris une histoire, je prends la décision de me dire ben, où est-ce que je vais amener une caméra? Où est-ce que je vais amener du monde? Puis quelles sont les images que je vais aller défendre à l'international? Parce que je le sais que je fais un cinéma qui s'adresse au festival de films, aux festivaliers. Puis là, je me dis, ben moi, je suis chanceux, puis je peux faire ça. Et de quoi j'ai envie de parler? Parce qu'après ça, il va y avoir des discussions avec le public. De quoi j'ai envie de parler? Mais j'ai envie de parler des endroits où j'ai envie d'être. Puis ces endroits-là, ben, c'est des endroits où j'ai envie de prendre des photos, que j'ai envie d'amener. Puis le cinéma est vraiment merveilleux pour ça. Il me permet de parler de petits éléments de notre vie. Puis j'amène ça au Luxembourg. Le Luxembourg vient qu'à découvrir le Québec, mais vraiment une petite partie du Québec qui est mon village de Napierville. Puis même au Québec est mal connu. Tu sais. Justement, parce qu'après ça, moi, ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a peut-être du monde du Luxembourg qui vont bien connaître Napierville, alors qu'ils pourraient rencontrer un Québécois au Luxembourg et dire « Hey, connais-tu Napierville? » Puis le Québécois va faire
Ah, Ouais, là, jusqu'à la piste de ouais, drague. la piste de drague va faire ouais, peut-être, ça me dit de quoi, je sais pas. Donc, ça c'est quelque chose moi, qui me fait rire, que j'aime beaucoup. Puis en même temps, je crois là-dedans. Je crois que, tu sais, je veux dire, je me reconnais en tant que cinéphile quand on me parle de petits endroits dans le monde, que moi, je viens qu'à regarder le film, mais je fais des liens avec ma vie. Je pense que la même chose, je me dis, à travers un cinéma qui va être précis et pointu, ce qui va parler de mon village, ben, ces gens-là, ça va être beaucoup plus facile de faire comme ah, mais oui, je me rappelle du petit café de mon village d'où je viens. Il y avait la même chose. Ah oui, toute une piste d'accélération. Nous, on avait, je ne sais pas, des glissades d'eau dans mon village. Donc, toutes je veux dire, ces attractions-là qui peuvent exister. Est-ce que tu as présenté le film à Napierville? Pas encore. C'est quelque Ça chose que. serait, je serais curieux de voir comment les gens de la place, parce que tu amènes ça au Luxembourg, c'est intéressant. Bon, OK, tu t'adresses quand même à une communauté ben, de gens, de cinéastes, de monde du cinéma, mais de voir. Parce qu'à quelque part, pour toi, ben, il y a une certaine fierté. Là. C'est clair que la région nous colle à la peau, comme on dit tout le temps, là, tu peux sortir le gars de la région, tu ne sors pas la région du gars, mais c'est ça pareil. Là. Pour toi, c'est le fun d'aller parler. Finalement, tu parles en leur nom un peu ou tu essaies de leur montrer, de montrer ce monde-là que tu aimes pour vrai. Là, ça va Oui, être puis intéressant de voir. j'ai vraiment très hâte d'aller leur montrer parce que je pense que ça va se faire d'ici la fin du printemps. Là, je veux organiser ça. J'ai encore quelques petites affaires à faire, mais là, je vais les contacter parce que, bon, ils n'ont pas tous eu la chance de venir à Montréal pour le voir. C'est normal. Puis, tu sais, j'ai hâte de leur montrer pour qu'ils puissent. Tu sais, ils en ont entendu parler, je veux pas, là. Je me suis assuré que ça passe dans les journaux Ouais. locaux, là, que les gens Avoir puissent des être au vieux courant. chums, des fois, ben, tu sais, du monde des connaissances que tu es allé au secondaire avec, ou je sais pas, puis là, ils t'ont vu finalement partir en ville. Puis, hey, je reviens 5 ans après avec un film sur vous autres, un peu. Ça va être pas pire. C'est comme quasiment un rêve, finalement. Ah, Mais, ben oui, puis en fait, en plus, ce qui est important pour moi, c'est de leur indiquer, hey, ça, c'est le premier film que je viens de faire, puis j'ai envie de continuer à venir ici pour filmer, puis qu'on continue d'être présent à l'écran. Donc, pour eux, je veux qu'ils puissent le voir, puis qu'ils se disent, OK, ben lui, il va essayer de construire un objet, une partie d'œuvre sur notre village ou sur notre région. Donc, je veux qu'ils sentent qu'ils font partie de ça aussi puis que je ne suis pas un étranger quand je reviens. Ben, ça, j'en ai parlé, hein, parce que le personnage d'Alexandre qui se sent peut-être étranger, moi, je l'ai vécu un peu à un moment donné de faire comment. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal, je retourne. Et là, de me rendre compte que oui, le village change, le village grossit, et les gens qui habitent là depuis 10 ans, eux autres pourraient beaucoup plus revendiquer que moi, même s'ils viennent d'ailleurs. Eux, ils arrivent de Montréal, ils ont décidé de s'acheter une maison là, puis eux font partie du village, alors que moi, j'en fais plus partie. Et j'en parlais à des amis, puis des amis qui demeurent encore sur place me disaient mais étant donné que tu es né ici, tu as grandi, tu as fait ton primaire, ton secondaire ici, tu fais partie de l'endroit, on ne pourra pas te l'enlever. Fait que, non, mais il y a quand même une espèce. Moi, je comprends terriblement de quoi tu parles parce que c'est des fois quand je reviens chez nous, tu sais, j'y retourne tout le temps, mais c'est loin, c'est pas 30 minutes. C'est plus Napierville, c'est pas trop loin, là, tu sais, mais tu sais, c'est 11 heures de route, là, ça se fait pas de même. Mais tu sais, je vais deux fois par année peut-être. Mais tu sais, il y a un lien qui jamais va s'effacer, mais il y a une distance qui se crée, tu sais, malgré tout, là, tu t'arrives, tu es comme, ouais, il me semble, il y a des affaires que. Je suis tout le temps à la même place, je le sais que l'essence est tout le temps là, mais il y a maudit que ça fait longtemps que je suis parti pareil. Là, mais bon, c'est ça. Tu redécouvres des affaires que tu n'avais pas remarquées finalement quand ouais. tu es tout le temps là. Tu Mais en plus, l'apprécies plus aussi. oui, puis en fait, je porte beaucoup attention maintenant parce que j'étais parti l'année dernière pendant 14 mois à Berlin. Donc, c'est la première fois de ma vie que je partais 14 mois sans voir mon village. Ouais, Et, euh, et Berlin. là, ouais, puis là, je voyais, j'ai vu les changements, des trucs qui ont changé. Et là, je suis encore d'autant plus conscient de me dire, de regarder puis de prendre en photo ce que je me dis. Il y a des trucs qui peuvent disparaître du jour au lendemain.
Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis on peut être surpris des fois qu'est-ce qui peut disparaître. Donc, de les prendre en photo et me dire, OK, pour mon prochain film, ça, il faudrait que je l'amène dans le film parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut disparaître. Donc, ça aussi, c'est devenu d'autant plus important dans mes idées, là, dans ce que je veux faire. Un beau moment dans le film, là, ça fait penser un peu à ça, la scène où il dit, voyons, on joue au baseball ici, ce qui se passe, c'est des camions. Il dit, ouais, mais eux autres qui jouent au baseball, ils sont là du trucker. Puis là, finalement, bon, ben, c'est ça. Il n'a pas vu ça venir. Hein. Les buts se sont transformés en camions, ça va bien. Oui, puis pour moi, justement, cette scène-là, cette petite discussion-là, que le temps a changé, qu'Alexandre n'a pas vu venir, ben, c'est ça qui arrive, c'est que les temps ont changé, puis il revient à son village en pensant que rien n'a changé, mais les policiers, rapidement, vont lui faire remarquer que ça a changé, puis qu'il n'est peut-être plus en situation de force comme il était avant ou quoi, parce que maintenant, cette forme de gouvernement un peu plus de droite où ça dérange la sexualité puis des dessins à caractère sexuel, même si lui, il s'en fout, ben eux autres, nous on s'en fout pas maintenant. Je les croyants, c'est drôle. Mais justement, je voulais te parler de ça parce que j'ai mentionné les camions, mais il y a beaucoup d'allusions politiques, clairement, tu viens de le mentionner, puis économiques propres au mode de vie régional. Je pense notamment à l'usine qu'ils visitent. C'est la seule usine en Amérique du Nord qui fait telle affaire, une espèce d'industrie archaïque. Là. Puis après ça, aussi, par exemple, ils vont voir la tombe là, d'un des patriotes qui a été excommunié. Là, tu as deux éléments. Puis, tu sais, ça fait toute partie d'une espèce de scène où il se déplace. Là, Alexandre, il monte son village à son ami. Tu sais. Mais là, ces deux éléments-là, tu as l'usine puis le patriote, là, c'est deux éléments qui sont quand même assez paradoxaux finalement parce que là, tu as l'industrialisation du Québec qui colle avec un certain oubli de l'histoire, j'ai l'impression. Puis puis là, c'est ça, tu as le personnage qui admet que c'est laid, il n'y a pas de plan d'urbanisme au Québec. Tu sais. Puis, ce qui est quand même un bon take là, que je partage au niveau de l'esthétisme au Québec. Puis, après ça, tu as la tombe du patriote de 37 qui colle avec un oubli de l'histoire encore là. Tu sais. Mais c'est quoi que finalement tu entretiens avec ces discours là, d'industrialisation, puis là, tu sais, politiquement, qui est associé plus à te parler du gouvernement Harper, puis bon, de la droite là, économique, néolibérale, qui let's go, on développe les régions, on industrialise, mais en même temps, on oublie complètement de où on vient, puis on ne sait plus c'est quoi le nom des patriotes qui se sont fait pendre il y a 150 ans. Tu sais. Donc, c'est quoi ce rapport-là pour toi dans le film, puis aussi par rapport à toi, comment tu vois ça, le lien entre l'industrialisation puis la mémoire collective? Oui, ben, je pense que ayant grandi dans ces lieux-là, tu sais, c'est des lieux que j'ai pris pour acquis. Je pense que le personnage d'Alexandre, c'est ce qu'il présente. Tu sais, c'est ces lieux, il dit, sans avoir pris un recul. Mais comme tu le présentes un peu, c'est des choix de société qui ont été faits, là, je veux dire, il y a eu des gens là, pour dire à un certain moment, ben oui, cette usine-là, elle peut aller à tel endroit, puis se poser des questions sur l'urbanisme de l'endroit, puis qu'à un moment donné, il commence à revisiter avec un œil critique son village. Puis pour moi, je veux dire, il parle de quelque chose qui s'est fait auparavant, mais je pense que ça existe encore, les questions d'urbanisme qu'on repousse du revers de la main en disant « Ouais, ça va coûter plus cher, la décision économique, elle prend le devant, alors que des fois, tu pourrais dire « Ouais, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de construire ici? On n'est pas en train de construire pour cette année, on construit pour des générations, là, pour des gens. Qu'est-ce qu'on veut léguer? » Ça, pour moi, c'est quand même important qu'Alexandre le voit. Puis je pense que tu sais, je veux dire, quand on pense à l'Europe, je veux dire, il y a une conscience, étant donné qu'on est le nouveau monde, il y a une conscience que les choses durent, qu'on est en train de prendre des décisions pour longtemps. Les Européens ont cette conscience-là. L'Amérique du Nord, il y avait un peu un côté, hey, ici, c'est vide, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. Il y a une liberté. En même temps, on pourrait la construire en se disant, hey, on peut-tu faire de l'ordre dans ce qu'on fait? On peut-tu... Fait que, il y avait tout cet aspect-là qui était présent. Puis oui, ben, je pense que les patriotes,
Je veux dire, moi, il y avait le côté de parler de ma région, puis comme je disais, je pense que le personnage Alexandre résume à peu près en une phrase, un peu, je pense, l'idée de la scène en disant hey, les gens se souviennent, il y a une mémoire sélective, on se souvient de la piste de course quand on parle de Napierville, mais on ne se souvient pas de cette partie de l'histoire qui était fondatrice à l'identité québécoise. Peut-être qu'on aimerait ça faire comme ah, mais oui, hey, gros pan d'histoire qui s'est passé dans votre coin. Moi, je veux dire, il y a même un de mes amis qui m'a dit hey, il dit c'est vrai, ça, c'est Robert Nelson, c'est dans ton coin, toute cette histoire-là. Puis j'étais comme, mais oui, justement. Puis donc, juste de l'amener dans mon film en 2022, le film est sorti en 2021, mais je veux dire, ça permettait aux gens de faire juste un petit. Les gens connaissent, ils ont eu leur cours d'histoire, ils savent l'histoire, mais ils font hey, quand je passe en auto à Napierville ou quand je passe au travail, je m'en vais à la frontière, la colle. Tu sais, c'est pas mal dans ces coins-là que ça s'est passé. Donc, moi, il y avait une petite partie, comme je disais, que la fierté, la fierté de notre région, mais peut-être qu'on l'a un peu trop oublié. On pourrait en avoir une, on pourrait avoir des fêtes commémoratives qui sont dans notre coin. Oui, on a des petits monuments à gauche, à droite qui sont là, qu'on peut aller lire, qui sont importants, mais la mémoire, il faut la mettre de l'avant. C'est d'essayer de se pratiquer à le voir aussi, parce que c'est pas de. On le sait, ben, en tout cas, en général, comme tu dis, on l'a appris dans les cours d'histoire, on connaît. Même année, tu fais ben voyons, où c'est que je marche, moi, là? Et c'est là, l'histoire s'est passée ici. Là. Il y a des affaires qui sont arrivées. C'est pas anodin. Puis après là, tu amènes un rapport finalement au territoire puis à l'histoire qui est complètement différent. Puis même si. Ouais, Ouais. je te laisse. Non, vas-y. Non, mais je voulais juste ajouter que même si on est jeune au niveau de l'histoire, l'Amérique du Nord, le Québec, mais je pense que l'histoire se construit à un certain moment, au moment où on décide de s'en souvenir puis de s'en rappeler qu'il y a eu des gens avant nous. Donc, ça, pour moi, c'était aussi important de se dire que oui, c'est très, très jeune, l'Amérique, mais on l'a fait à tous les jours, l'histoire. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport au Nouveau Monde puis à l'Ancien Monde. Je pense qu'il y a une vieille, il y a une vieille habitude là, finalement qu'on traîne en Amérique. Justement, cette idée-là de nouveau monde. Le monde en Amérique n'est pas supposé avoir d'histoire. On l'a créé il y a, au 15e siècle. Là, donc, c'est pas, il n'y a pas matière à préserver quelque chose. Ici, on n'est que dans le nouveau. Non, ça, c'est plus bon. On tasse ça, on en fait un autre. C'est la terre de l'abondance, puis si on veut tomber vraiment dans sa symbolique de c'est quoi le nouveau monde, là, mais on le retrouve dans l'idée de développer des usines puis de mettre des églises pas dans un sens chauviniste, là, mais il y a des monuments historiques qu'on défait annuellement là, au Québec. J'ai lu récemment, là, je ne sais pas si je l'ai ici, moi, ce livre-là, L'habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer. Je le conseille à tout le monde qui écoute, là, puis toi aussi si tu veux. Mais il y a de ça là-dedans, c'est le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec. Là, elle parle du Québec, mais même en Amérique au complet. Là, tu t'es arrêté, tu as vécu, tu dis 14 mois à Berlin, tu arrives d'Europe. La différence est directe. Là, tu vois que c'est pas pensé de la même manière. C'est frappant. C'est vraiment frappant. Puis j'avais lu un article de Sarah-Louise Pelletier-Morin qui avait posé une question très intéressante dans son texte. Elle disait ce paysage est-il grandiose ou misérable? Et tu réponds à ça? Ben, je sais pas. À ton idée, parce que c'est une question. Ben, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est grandiose à bien des égards, mais il y a comme une espèce de. Je sais pas. Comment tu vois cette question-là? C'est un peu. OK. OK, comment répondre à cette question? Tu serais mal de dire que c'est misérable. C'est ça l'affaire. C'est que moi, je vise toujours pour le mieux. Tu sais, je me dis, j'aime pas me comparer au pire. Donc, dans cette optique, je me dis, il pourrait être mieux, ce paysage. Il pourrait être mieux représenté, il pourrait être mieux construit, il pourrait être mieux réfléchi. En même temps, je pense que dans nos. Tu sais, les endroits sont pas. Pour moi, c'est des êtres qui habitent une région qui la rendent importante. Tu sais, le paysage, les lieux, c'est important, mais c'est l'identité
c'est les questions, c'est les êtres humains qui vont faire en sorte qu'un endroit va devenir important. Et je pense que moi, ce que j'ai vécu dans mon enfance, mon adolescence, pour moi, c'est important. Ça m'a permis de me mener jusqu'à ce film-là que j'avais envie de faire. Puis, je veux dire, ce paysage-là peut devenir grandiose. Pour moi, je sais pas, il y a un message d'espoir avec le film. En conservant un regard critique, je pense qu'on peut l'amener à être grandiose. Mais je pense que oui, pour l'amener à être grandiose, ben, l'aspect misérable que je montre, puis un peu comme j'en parle dans le film, je pense quand on aime vraiment, ben, on est dur aussi et on est exigeant. Donc, l'aspect misérable de l'endroit, ben, je pense qu'il faut le voir, il faut le reconnaître parce qu'on l'aime. Parce que si on s'en fout, ben, on va continuer et on ne s'en fera pas avec ça. Mais moi, je suis capable de les pointer et des améliorations qu'on peut faire parce que pour moi, c'est important. Donc, je pense que les deux sont présents. Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais C'est voir le misérable, mais de manière temporaire, peut-être, hein, finalement, pour aspirer à mieux. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est bien important de garder de garder l'œil ouvert sur ce qui change autour de nous autres. C'est surtout aujourd'hui. Oui, d'avoir un sens critique à tout moment, puis d'espérer le mieux. Puis comme je dis, pour moi, de se comparer à ce qui se fait de mieux toujours, de vouloir être à l'avant-garde des décisions. Ça, c'est important. Je voulais parler c'est un film où l'identité est un terme central. Le sort d'Alexandre est comme un peu kafkaïen là, en ce qui est né à 15 minutes de la frontière canado-américaine. C'est comme quasiment de même qu'on présente le gars. Là, il ne comprend pas trop pourquoi, il cherche beaucoup, il y a de la difficulté à se trouver, on pourrait dire. Là. C'est aussi une autofiction parce que c'est quand même une histoire qui est proche de ton propre parcours. Penses-tu qu'il y a une espèce de fatalité derrière tout ça, du monde comme Alexandre qui sont voués un peu c'est né à 15 minutes de la frontière canado-américaine, un peu dans le néant. Sont-ils voués à se chercher indéfiniment, à vivre une espèce comme un sentiment un peu vide, des fois, de l'impression, ou tu crois-tu en contrepartie qu'il y aurait une manière de s'en sortir? Puis, tu sembles toi-même, je viens de dire c'est une autofiction, tu sembles toi-même t'en être émancipé à plusieurs égards. À l'instar d'Alexandre, ben, la région te colle à la peau. Comme tu parles depuis tantôt, on voit que tu l'aimes, ta région, mais y a-t-il une manière finalement de sortir de ce vide existentiel-là qu'Alexandre il vit? Oui, ben, je pense que je l'ai vécu, là, de me sentir un peu que tout était déjà joué à l'avance, que peu importe les mouvements que j'allais faire, de me sentir, ouais, la vie est décidée et ce sera ainsi. Et donc, de sentir que rien n'est possible alors que, je veux dire, tout est encore possible. Je veux dire, très jeune, on peut sentir cette idée-là. Je me rappelle, j'avais un ami qui disait que très jeune, il avait l'impression, je pense à l'âge de 13 ans, que je ne pourrais plus essayer un autre sport. Moi, j'ai choisi de jouer au hockey. Si je m'essaie dans une autre activité, il est trop tard. Il aurait fallu que je commence plus jeune. J'ai perdu les bonnes années. Et je veux dire, à 13 ans. Donc, ce sentiment-là peut arriver très jeune, alors que tu réalises peut-être des fois un peu plus tard, hey, je peux encore apprendre, je peux encore me former, je peux encore créer du mouvement et changer des choses. Donc moi, avec ce petit film-là, il y a un peu ce côté-là de se dire, hey, tu sais, je viens du... Parce que, comme je le dis, là, je me suis assuré dans les journaux locaux à Napierville qui parlent un peu du film, parce que moi, je veux dire, j'en ai eu des modèles à certains moments qui m'ont donné espoir que, hey, on peut écrire, hey, on peut faire une pièce de théâtre, hey, on peut faire un film, il y a des gens qui vont le voir et ça peut grossir et ça peut avoir un impact. Et il y a des gens qui vont s'y intéresser. Donc, tout ça, pour moi, m'a amené à faire, hey, puis en même temps, il y a aussi le côté, là, je m'en vais un peu loin, là, mais il y a le côté du cinéma québécois. Moi, de faire, hey, le cinéma québécois, il faut que ça perdure. Pour moi, c'est important, c'est une identité culturelle. Ça fait partie de notre ADN, le cinéma québécois. Je veux dire, à un moment donné, la société québécoise s'est dit, hey, nous, ça va devenir important. Puis il y a eu des pionniers avec l'avènement du cinéma direct qui ont permis à ce qu'on puisse faire un cinéma avec l'ONF. Puis après ça, les années qui ont pu
suivre, de créer une base solide pour nous dire, ben nous, on va faire du cinéma québécois, puis à l'international, on va être reconnu dans notre cinéma québécois. Ben moi, je veux prendre le relais, je veux qu'il survive le cinéma québécois. Donc, ça, à un moment donné, il faut se le dire. Puis je me dis, il y a un message pour les générations à venir de dire, ben vous, peu importe vous êtes où, si vous êtes au Québec, ben, si vous voulez faire du cinéma québécois, ben, on a besoin de vous, on a besoin des critiques, on a besoin des gens au cinéma, on a besoin du monde pour le faire, pour le penser, on a besoin des gens pour le mettre en place, pour faire en sorte qu'il soit connu. Bon, ben, tout ça, pour moi, est important, mais la même chose que quelqu'un qui est dans mon village, si c'est un jeune artiste dans un autre domaine qui sent que j'aimerais peut-être faire du dessin, bien, on aura besoin de toi en dessin. C'est quelqu'un qui voudrait travailler pour être ingénieur. Il y a toujours des façons d'être inspiré, d'avoir l'idée d'un mouvement. Pour moi, ça, c'était présent dans le film. Puis je pense qu'Alexandre, quand on est choyé comme qu'on l'est, ça devient facile de mettre le pied sur le break puis de se laisser aller puis porter par la rivière. Bien, moi, c'est ce que je ne voulais pas dans le film, c'est que je voulais dire, Alexandre est encore jeune, peut encore faire des changements, peut encore porter des actions, mais il faut qu'il réalise, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas parce qu'il a été bien encadré toute sa vie qu'on lui a dit, hey, tu es assez, tu sais, comme tu es le meilleur général, tu réussis à peu près tout ce que tu fais, donc on va te placer et tu fonctionnes dans la société. Ben, tu peux en faire plus, tu peux en faire davantage, tu peux amener ta part. Sans se trahir non plus, là. Tu sais, sans dire, si tu es pour faire autre chose que ce que ton milieu régional t'impose, ça ne veut pas dire de rejeter ce milieu-là de la main. Tu sais. Je veux dire, les meilleurs exemples, tu sais, je veux dire, tu as parlé du cinéma québécois, tu sais, les plus grands films qui ont été faits de cinéma direct, le cinéma de Pierre Perrault, il n'allait pas filmer. Il a tout fait sauf trahir les milieux ruraux. Il a filmé des cultivateurs, filmé des navigateurs à l'île aux Coudres, des Indiens sur la Côte-Nord. On n'est pas. On fait on crée le discours québécois, qui est cinématographique, même identitaire. Là. Puis on trahit pas nos côtés que souvent on juge un peu colons, un peu pauvres, un peu pas intéressants finalement. Tu sais. Puis moi, quand j'ai fait le film, j'ai écrit le film d'une manière assez libre, sans me dire, tu sais, je sais que le cinéma québécois existe, je sais comment il est fait, mais moi, je vais essayer de faire un film à ma manière, en étant un auteur, en l'écrivant comme moi je le ressens, sans m'imposer des parties précises telles qu'ils devraient être, parce que je veux pas, les gens à l'international ont des attentes envers le cinéma québécois. Dans les festivals de films, ils savent un peu à quoi ça a l'air, nos thèmes, ils les connaissent, et moi, je me suis dit, non, je vais essayer de l'écrire comme moi je le sentais à ce moment-là, quand j'écrivais le film, et après ça, une fois que ça a été terminé, je me suis rendu compte que j'étais pas j'étais quand même il y avait une ligne que j'avais quand même suivie du cinéma québécois. Je suis attaché même. Donc, malgré nous, je veux dire, j'ai grandi, j'ai évolué dans ce milieu-là, mais ça fait en sorte que mes racines, puis justement mes identités culturelles, ben, sont liées. J'ai pas besoin de me trahir, j'ai pas besoin de faire autre chose. À un moment donné, ça va sortir d'un cinéma qui va avoir un lien, qui va avoir un sentiment, qui va avoir un rapport à l'affiliation d'où il vient. Ça va être présent là, dans mon cinéma. Tu peux pas te trahir quasiment. C'est Tu peux quoi? pas te trahir quasiment. Tu sais. Ah non, ça se sent naturellement, ça va arriver comme ça. Tu as tout le temps l'espèce de lien quasiment ombilical là, à cette affaire-là. Tu sais. La piste de drague, qui est un symbole bien intéressant. Puis, à mon idée, pas anodin, mais là, après ça, c'est toi qui en fais ce que tu veux, là, mais moi aussi, j'en fais ce que je veux, finalement. Mais c'est une piste de course, c'est un symbole puissant, mais il existe différentes pistes de course, il n'y a pas juste la piste de drague. Aux États-Unis, on fait la course automobile sur des circuits ovales. En Europe, des circuits routiers. Bon, c'est des circuits qui tournent finalement à l'infini. Mais la piste de drague est bien différente parce que c'est un cul-de-sac. Elle ne revient pas au début. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là? Je veux dire, c'est quand même pas... c'est pas anodin, hein, quelque part. Y aurait-tu de quoi aller chercher là par rapport à peu importe, finalement?
Ouais, ben, je veux dire, même si je pars de loin et que tu dis ça à quelqu'un, puis même moi, je me rappelle, enfant, d'être allé à la piste de drague puis de me poser la question pourquoi c'est une ligne droite? Pourquoi est-ce que justement, il n'y a pas les courbes? Il y a où la technique là-dedans? Puis, ben oui, c'est ça, c'est simplement, c'est une piste d'accélération et c'est jusqu'où on peut aller dans un très court laps de temps. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis moi, ben, il y avait là-dedans, tu sais, je veux dire, les rugissements, ça fait vraiment une catégorie de voitures aussi qui est très Ah, ok. particulière, qui est très différente. Il y avait quelque chose, comme je le disais, de parler d'une course précise. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire ou à rechercher un peu là-dessus, ça ne doit pas être très populaire en Europe, ce genre de course. Je veux dire, je ne connaissais pas trop ça pour me rendre compte qu'il y en avait une en Islande. Puis j'étais là, ah oui, vous avez ça en Ah Islande. ouais, c'est vrai. Oui, oui, fait que Ah ben oui, on ben a c'est vraiment ça. fini. Ouais. À la fin, ils se retrouvent à une piste d'accélération en Islande. Donc là, j'étais, ah oui, vous avez ça aussi. Puis eux, tu sais, je veux dire, l'Islande, c'est quand même compliqué de faire venir les voitures, là. Eux, ils adoraient ben oui, les grosses voitures américaines. S'ils pouvaient s'en faire venir une pour aller sur la piste d'accélération, avoir un dragster, imagine en Islande combien ça doit coûter les pièces puis l'entretenir. Ça n'a pas rapport, là. C'est comme si tu avais un Daytona au Machu Picchu aussi, au Népal, là. Ça n'a pas rapport. Ah, c'est complètement fou. Puis, bon, fait que donc, il y avait tu sais, ce rapport-là que je pensais qu'il allait être ultra précis à l'Amérique du Nord pour en trouver une en Islande. Puis, on dit, ah, OK, bon, ben ça existe, mais il y avait quand même quelque chose. Comme tu dis, elle est curieuse. Puis, tu sais, je veux dire, elle fait beaucoup de bruit à cause des moteurs qui accélèrent Ouais. tellement rapidement. Donc, moi, j'étais lié, la phrase dans le film, d'entendre les bruits des moteurs. Moi, c'est vrai, c'est étrange que je me retrouve, on va dire, je suis dans un festival de films à Barcelone, j'entends quelqu'un qui décide d'accélérer à une lumière, je me retourne, puis j'ai senti mon village. Je veux dire, c'est C'est c'est- fou. c'est étrange là, comme sentiment, mais oui, j'ai grandi avec cette espèce de Oh. sens-là qui m'a amené, ce que j'entends au loin, ces bruits, à me sentir chez moi. Puis donc, je voulais en parler. Je veux dire, il n'y a pas grand monde là, dans le monde qui peut avoir cette conséquence des bruits de moteur sur lui, que peu importe où il est dans le monde, puis il entend un bruit de moteur, il pense à son village. Je veux dire, c'est un drôle de traumatisme. Ben, c'est ça, non, vraiment, mais c'est très précis, mais tu parlais ben, de cette idée-là, finalement, d'être très spécifique. Puis ça amène un côté assez. Puis c'est là que je pense qu'aussi on retrouve Forcier. Tu en as parlé beaucoup, là, beaucoup de journalistes qui t'ont toujours parlé, posé la question de Forcier, Forcier. Mais tes personnages en parlent beaucoup. Euh, moi, j'avais pas beaucoup écouté Forcier avant. Là, quand tu m'avais confirmé, j'en ai écouté quelques-uns. J'ai écouté, entre autres, le vent du Wyoming, puis l'eau chaude, l'eau frette. Ah, mais le vent du Wyoming, c'est incroyable, cette affaire-là. C'est Ben, fou, raide. Sérieux, c'est genre. Ça n'a pas de sens. C'est tellement. Genre, j'ai ri, mais en même temps, c'est comme. Ben, c'est génial, cette affaire-là. C'est fou. ah non, Albert Mouton, là, le personnage de Marc Messier, là, tabarnak, qu'est-ce que c'est bon. ah non, il y a une liberté totale, là. Je veux Ah dire ouais. que quelqu'un qui se dit ah, je connais un peu le cinéma québécois, puis tu montres le cinéma d'André Forcier, puis là, tu te dis hey, on est allé aussi loin dans la liberté, dans l'exploration, dans un cinéma qui est quand même qui passe à Télé-Québec, là. Je veux dire, Oh, c'est non, pas un cinéma expérimental obscur, là. ben, tout le monde, tu sais, règle générale, c'était du milieu du cinéma, tout le monde connaît Forcier. Là. Tu sais, puis on le connaît pas comme un Jean-Pierre Lefebvre obscur, là, quasiment, ou tu sais, certains cinéastes qu'on n'a pas trop entendu. Tu sais, on sait qu'ils ont fait des films tout le temps très proches du film essai, quasiment. Là, tu sais, Fortier, il y avait de l'argent pour faire ses films. C'était, tu sais, Vent du Wyoming, là, c'est une grosse production. C'était puis de l'absurde, du surréalisme. Moi, ça m'a fait penser, ben gros, je sais pas si tu as vu des films de Louise Buñuel, là. Des films comme Fantôme de la Liberté, ou, en tout cas, tu Non. sais, c'est des grands films. Là. Puis il y a cet esprit-là. Là, tu sais, mais c'est ça, parce que là, il y a de ça, là, de beaucoup dans Forcy, mais d'un point de vue. Parce que je pense qu'on voit clairement le lien dans les personnages, puis dans l'histoire, dans l'espèce dans l'ambiance générale là, du film. Tu sais, c'est un peu décousu des fois. Tu sais, il y a comme des lignes qui sont très carrées, tu sais, puis il y a beaucoup de ça dans Forcier. Euh, Esthétiquement parlant, comment que Forcier il était où là-dedans, d'un point de vue esthétique? Parce
qu'il y a un peu de réalisme magique, même des fois, dans ce film-là. Tu sais, par exemple, à la fin, on dirait quasiment qu'il est dans un monde, dans un autre monde. Là. Tu sais, se retrouve une piste de drague en Islande, c'est comme des gros paysages. Puis, ouais, Ben, esthétiquement, André Forcier, il est où? En tout cas, j'en ai un peu parlé, oui, au niveau de la liberté, ça, je pense que moi, j'ai aimé ça d'André Forcé. Je veux dire, ça, je suis content qu'au cinéma, puis quand vraiment je me suis attardé à son œuvre au début de mes études à l'université, je veux dire, j'étais vraiment encouragé de faire Hey, wow, on peut se permettre autant que ça. Tu sais, parce que des fois, on entend des commentaires Ah, la SODEC ne permet pas ça, c'est tel cinéma qui est encouragé. Moi, je fais bon. Je regarde toujours et je fais Hey, il y a un peu de tout. Là. Il s'assure quand même, c'est ceux qui financent le cinéma québécois, puis de représenter un peu de tout. Puis je trouvais que ça laissait une marque, André Forcé, qui nous disait Hey, vous allez avoir la chance d'être libre à travers votre cinéma. Puis ça, j'aimais ça. Mais je pense que vraiment au niveau esthétique, plus c'est des dialogues. Puis peut-être, moi je l'ai dit, là, j'ai dit déjà en entrevue, tu as dû le lire, mais que moi, c'est le personnage d'Adèle Björk, si elle aime apprendre le français, elle aime la langue française, mais je me suis dit comment est-ce que quelqu'un pourrait tomber en amour avec le québécois? Ben, pour moi, j'aimerais ça que ce soit à travers André Forcier, parce que moi, j'ai toujours eu du plaisir à écouter ces dialogues, à les entendre. Tu sais, le vent du Wyoming, là, il y en a des bonnes lignes dans le film. C'est juste plaisant. Tu ris à qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, je veux dire, c'est de la poésie de ce qu'il peut écrire. Oh, ouais, 100%. Donner aux acteurs et aux actrices. Ça, c'est jouissif là, de les entendre. Donc, je voulais qu'il y ait cet aspect-là. Puis dans mon écriture de dialogue dans ce film-là, bon, il n'y a pas l'aspect peut-être lyrique à un point comme André Forcier, mais j'ai voulu créer un français qui n'est pas tout à fait celui du Québec. C'est-à-dire, c'est québécois, mais par moment, il y a des phrases, je pense, qu'on n'entendrait pas nécessairement les policiers dire dans la vie de tous les jours. Puis je voulais créer un décalage. Donc, l'aspect de décalage, André Forcier l'avait dans son cinéma au niveau du dialogue, ben, je l'ai un peu. J'ai voulu qu'il y ait un décalage dans les dialogues. On sent l'espèce de, comme ils disent en anglais, là, uncanny, là, ou l'inquiétante étrangeté. Il y a quelque chose de comme un peu off, là, tu sais, mais c'est qui est vraiment intéressant, là, finalement. OK, c'est ça, qui n'est pas totalement naturel. Puis en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que quand je présente le film en France ou au Luxembourg ou en Belgique, les gens ne vont pas savoir qu'il y a ce petit côté-là, mais les Québécois vont regarder le film, faire un peu là, comment est-ce qu'ils parlent un peu. Ils vont sentir ce petit côté décalé. Ça, pour moi, c'est un clin d'œil à nous, là, ici, présentement. Là. Ben, c'est tellement une drôle d'idée, puisque c'est vrai, je t'avais déjà lu ou entendu dire ça. Apprendre le français avec André Forstier, je trouve que c'est tellement une drôle d'idée. Je sais pas, c'est une bonne idée, finalement. Tu dis, si quelqu'un veut apprendre le français, ben, check un film d'André Forcier, tu vas voir. Puis, là, tu as parlé un peu, tu parlais de la SODEC, des fois, souvent on entend, ils prennent pas, ils laissent pas même de liberté. Pour toi, ça a-tu été un projet qui a été, point de vue de la production, là, une question plus, moins, plus prosaïque, là, mais ça a-tu été dur à approuver, ça a-tu été compliqué? Ben, moi, je veux dire, au départ, j'écrivais le film en me disant que j'allais peut-être avoir 20 000 $ pour le faire. Tu sais. C'est pour ça aussi que quand je l'écrivais, je me suis aussi centré à l'écrire à des endroits, des lieux que j'allais avoir accès, que j'allais pouvoir filmer. Ça, je le savais dès le départ. Donc, après ça, il y avait le film, je savais que je pouvais avoir l'aide de Téléfilm Canada qui est Talent en vue. Donc, comment ça fonctionne? C'est Talent en vue, il y a environ, je pense maintenant, ça va faire quasiment 10 ans, peut-être pas tout à fait, ouais, environ 10 ans. C'est qu'ils se sont dit, hey, avec les technologies numériques, il y a des gens qui sortent un peu partout au Canada, commencent à faire des films avec très peu de moyens, puis ça rebondit un peu à l'international. Tu sais, Denis Côté a fait des films avec un mini DV, Xavier Dolan a fait J'ai tué ma mère avec sa propre argent. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ben nous, il faudrait peut-être qu'on s'adapte, qu'on ait un fonds qui permette, plutôt que d'attendre que les réalisateurs et réalisatrices aient fait 2, 3 courts-métrages à succès, puis qu'à partir de donner la chance à ceux qui voudraient tenter puis prendre le risque. Donc, un peu comme l'idée, je disais, de Marcel Sabourin, faire ton premier film, ça va devenir vraiment encore
plus possible que ça l'était avant. Et Ouais, moi, ouais. en voyant ça, je me suis dit, oui, mon premier film, j'aimerais l'envoyer à Talent Vu et soumettre. Et je savais que j'avais un scénario qui allait diviser. Tu sais, c'est un film qui prend des risques. Puis je le disais là, dans ma demande de subvention, moi, à qui je m'adressais, aux gens qui ont vu beaucoup de films, qui vont vouloir être, qui souhaitent être surpris encore, de voir qu'il y a quelque chose qu'on peut encore avoir une certaine liberté au cinéma. Donc, je savais que ça pouvait diviser les mélanges justement de réalisme magique par moment, les ruptures de ton qui existent au film, au scénario. Mais il fallait le soumettre à différents organismes qui ensuite, eux, pouvaient le recommander à Téléfilm Canada. Et Main Film ont pris le film. Il a vraiment été, dès le départ, ils m'ont dit, on aime le projet, on espère que ça pourrait convaincre. Donc, nous, on veut appuyer ton film pour le soumettre à Téléfilm Canada. Et là, dès ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Il faut qu'à Téléfilm Canada, j'envoie une vidéo qui va parler du projet en, je pense, 5 minutes, qui devait être convaincante. Et là j'avais vraiment le couteau entre les dents à me dire, comme là, peu importe ce qui arrive, je vais aller le chercher, ce financement. Je vais me battre pour l'avoir, pour qu'il puisse exister. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai vraiment travaillé fort avec des amis que j'ai impliqués, puis j'ai dit, OK, il faut qu'on fasse cette vidéo-là. Et quand j'ai terminé la vidéo, je me suis dit, je pense qu'on va l'avoir. Là. Je vous avais bien fait la vidéo avec ce qu'on pouvait démontrer. T'avais fait Puis une là, vidéo pourquoi? c'était exigé par Téléfilm Canada Ok, de faire une vidéo qui présentait notre projet en 5 minutes. ok, Pourquoi c'était. pas un genre d'extrait de film où c'était comme expliquer le film en vidéo. OK. Exact. Puis il y avait des critères à rencontrer, parler de l'intrigue, comment que le film allait être traité, les sujets, même le financement, je pense, en tout ça en 5 minutes. Et donc là, j'étais très, très motivé et je me suis dit, OK, je me prépare, on va obtenir. Donc, j'étais vraiment. Moi, je chantais un peu comme je disais tout à l'heure. Là, à un moment donné, quand tu sens qu'il y a des chances qu'il faut que tu saisisses, ben, il faut que tu y ailles 150% là-dessus. Là. Tu ne peux plus donner un coup à dire, ah, je vais le faire à peu près comme ça. Tu dis, non, 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 là, c'est moi qui vais obtenir, on va réussir. Donc, pour moi, après ça, on a obtenu l'argent de Téléfilm Canada et j'ai fait, OK, on tourne le film. Et là, à partir de là, étant donné que c'est 125 000 qui était le principal partenaire financier pour le film, comparativement à des films au Québec qui se font avec quand même beaucoup plus d'argent que ça. Fait que je réussisse à convaincre des gens de mon équipe et leur dire, même si on n'a pas beaucoup d'argent, croyez dans le projet, on va faire quelque chose de bien, on va réussir, ayez pas peur. Puis, tu sais, c'est un premier film, hein, moi, il faut que je sois convaincant, il faut que je dise aux gens, hey, je sais que j'ai juste fait des courts-métrages, vous les avez peut-être pas vus ou quoi, mais croyez dans ce scénario-là. Donc, j'étais très motivé. Puis il y a des gens qui ont embarqué, qui ont été, tu sais, l'équipe du film ont été vraiment motivés, ont été vraiment là pour que le projet puisse exister. Puis on a réussi à faire ça en travaillant très fort puis en n'arrêtant jamais, de faire le film qui était vraiment celui que j'espérais qu'on fasse. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, quand je commençais à travailler pour avoir l'argent pour avoir l'aide financière de Téléfilm Canada, il n'y avait plus rien qui comptait autour de moi autre que de réussir à faire ce film-là. Ouais, ben écoute, en tout cas, t'as bien réussi ta shot, mais c'est quasiment comme un preacher, là. Hey, Oh, voyez, ce projet-là, c'est le next big thing. ouais, mais tu sais, on est un peu comme à un certain moment, on est un vendeur. Puis tu sais, un vendeur, en voulant dire, tu sais pas ce que tu vends, là. Je vais-tu me péter la Ouais, gueule ouais, ouais. complètement, puis je vais virer un navet, puis tout le monde va m'en vouloir. Ça se peut, mais tu dis, OK, il faut que moi j'y crois au moins. Puis il y avait aussi le côté que, comme tu dis, de convaincre les institutions, je pense que Téléfilm, dans le programme Talent Vu, était à la recherche de se dire, hey, si vous avez une proposition originale, nous, on devrait aller pour ça. Puis moi, je le sentais, ça, puis je m'étais dit, oui, mais moi, je vais en faire une proposition originale. Puis c'est important d'arriver avec quelque chose que tu te dis, ben, je pense que je vais être le seul à arriver avec cette proposition-là. Donc, je venais de ce Miser sur village-là. l'originalité des gens en partant. Tu n'étais pas comme, ah, ça va marcher. Guylaine, elle va aimer ça. C'était comme, non, non, c'est out of the box un peu. Je mise là-dessus. Vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Puis si vous me donnez de l'argent, c'est parce que vous acceptez le fait que ça va être Oui. en marginal.
Oui, il y avait vraiment ça. J'avais pas de doute à sentir que moi, il fallait que je remplisse le box-office. Moi, non, non, et je l'ai dit, c'est un cinéma que j'espère va aller à l'international, qui va pouvoir se démarquer. Et si on fait bien qu'à faire des festivals, mais ce sera ça le but de ce film-là. Et c'est pas, je l'adresse aux cinéphiles. Donc, j'avais pas menti. Et je pense que, tu sais, être cinéphile, je sais pas comment on est devenu cinéphile, mais comment toi t'es devenu, mais je pense qu'on vient souvent, il y a plusieurs exemples que quand on était plus jeune, adolescent, il y a un petit film, il y a un film qu'on a attrapé par hasard, qui nous a trotté dans la tête, puis on en a vu un deuxième, on en a vu un troisième, puis à un moment donné, on a construit une cinéphilie à force d'éléments qu'on a attrapés à gauche, à droite. Puis moi, je me disais, ben, le bruit des moteurs, peut-être qu'à un moment, il va attraper quelqu'un qui va le voir, puis un jeune futur cinéphile qui va faire moi, ça m'a marqué ce projet-là. C'est rare que bon, c'est en tant que cinéphile là, ou juste quelqu'un qui s'intéresse au cinéma de manière assise, là, mettons, là, c'est pas c'est rare que ça va avoir été déclenché par je sais pas, mais le dernier film d'été par un menteur ou je sais pas trop, là, pour pas chier sur personne, là, mais tu comprends, je veux dire, souvent des films plus marginaux. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'ai vu Orange Mécanique, je n'ai jamais revenu, tu sais. C'est un gros film pareil, mais on s'entend que c'est pas des films. Puis c'est vrai, tu sais, des films, on a besoin de ces films-là qui peuvent aller chercher. Puis après ça, tu sais, bon, des fois, là, je te parle de Clockwork Orange, mais tu sais, au Québec, ben, on a un déclenchement aussi. Tu sais. À un moment donné, je ne savais même pas que ça existait le cinéma québécois. J'ai vu un film, je ne sais plus, tu sais, puis fuck, OK, il y a une culture cinématographique au Québec, il y a un discours artistique, culturel particulier, spécifique. Je pense qu'un film comme ça peut vraiment, sans aucun doute, aller chercher du monde qui pourrait avoir peu d'intérêt en cinéma québécois. Des jeunes, là, même. Là. Des jeunes étudiants qui voient ça, c'est cool. Ça donne espoir aussi, comme tu viens de dire même, là, par rapport à réaliser son premier long. Oui, puis je veux dire, en ayant le présenté, des fois, on se dit, tu sais, ça parle de quelque chose justement très précis, très local et quoi. Et quand des fois je le présente à l'international, puis il y en a qui viennent m'en parler, des spectateurs, des spectatrices qui sont là. Hey, j'ai beaucoup aimé le film, ça m'a beaucoup parlé, j'ai aimé la liberté, donc un peu la façon que j'en parle. Je me dis, hey, c'est ce que j'ai beaucoup appris, parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais moi, il y avait vraiment un côté que je voulais apprendre en faisant ce film-là. Je voulais prendre les décisions pour pouvoir les assumer et les comprendre. Puis après ça, si j'avais la chance de faire un prochain film, ben, j'allais pouvoir construire. Je voulais construire à partir de mes apprentissages. Il y a un des apprentissages importants que j'ai fait, c'est qu'on peut risquer, on peut faire un cinéma qui prend des risques, qui va pas, qu'on va se dire, même au moment du tournage, je veux dire, moi, je regarde ça, puis je me dis, peut-être dans mon équipe peuvent être pas tout à fait convaincu, puis c'est normal, c'est un film qui prend des risques, mais je me dis, mais à l'international, il y a toujours des gens qui vont venir comprendre, qui vont être touchés. Donc, un cinéma risqué, un cinéma qui est personnel, ça a sa place, c'est important. Absolument. On va closer ça bientôt, mais j'ai une question un peu banale, un peu pour moi-même. Les costumes des policiers, là, j'ai remarqué les cols avec l'espèce de patch qui est exactement comme les habits des SS nazis pour la Deuxième Guerre. C'est-tu un clin d'œil à ça pour vrai ou tu t'as fait ça un peu, c'est arrivé par hasard? Ben c'est ça, c'est que les policiers, on les a habillés. Parce qu'ils sont un peu fascistes, là, nos policiers dans ton film, là, sont assez raides. Là. Oui, exact. Fait que, on les a habillés en jeans bleus parce que moi, je voulais pas que le monde en festival de films, quand je vais présenter ça, puis on me dit, hey, le Québec, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Puis là, j'étais un peu, non, il faut que quand même, tu sais, parce que le monde va faire, hey, Philippe Grégoire, il vient de Napierville, il a travaillé comme agent étudiant à la douane, la piste de course, c'est son village. Donc, je m'étais dit, il y a plein d'éléments réels. Il faudrait que je crée des zones un peu fausses par moment, un peu évidentes. Donc, j'amène les codes de jeans. Et là, pour les policiers, et quand vient le temps justement de mettre, je me dis, comment on pourrait les mettre? Et là, j'ai dit comme, mais tu sais, les SS, comme tu dis, c'est ça. Très particulier, ce qu'ils ont autour de leur collet, puis on les a beaucoup vus. Et là, je me suis dit, on pourrait mettre ça sur les collets des policiers. Et là, au moment du tournage, là, j'ai fait, attends, est-ce que là, je deviens un peu trop premier degré? Un peu là, je me suis dit,
peut-être tout le monde va m'en parler, ça va discréditer, ça devient trop gros. Finalement, on les a laissés là parce que je trouvais que ça habillait bien le costume. Le but n'était pas de. Puis en même temps, il y avait aussi, comme tu dis, le discours qu'on n'a pas des policiers exemplaires dans le film. Donc, ça peut marcher avec l'idée que c'est pas trop loin des policiers SS. Ah ouais. Non, C'était non, mais vraiment c'est ça. l'influence des costumes, je pense, au départ, de faire comment, tu sais, je regardais les costumes de policiers un peu, puis j'étais comme, ça, on pourrait le prendre. Les collets, on n'a jamais rien au Québec, on pourrait le prendre de quoi sur nos collets. C'est une excellente idée, là. Puis, tu sais, si tu pensais que ça allait être tu sais, c'est un clin d'œil léger, là, tu sais, de faire comme. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont remarqué, là, parce qu'il faut quand même avoir On m'en a pas beaucoup parlé, fait que donc ça m'a un peu fait que ben, c'est exactement ça. Je me suis dit, il y en a qui vont le reconnaître, il y en a d'autres pas. Fait que, à ce moment-là, ça marche. Tu sais, c'était devenu trop placardé que 150% du monde commence à m'en parler sans arrêt. Là, j'aurais fait, ouais, là, j'ai manqué mon coup. non, tu sais, si t'avais mis. Tu sais, c'est le détail, là. Finalement, t'as visé juste, là, parce que tu sais, si tu avais rajouté d'autres affaires, tu sais, je sais pas, un genre de totem coffre sur le casque, ou je sais pas, tu sais, un autre indice là, qui aurait été comme trop plaqué, ben là, tu sais, mais non, puis, tu sais, en même temps, tu le rejoues avec je pense que c'est une fleur de lys qu'il y a sur la patch, là. Non, fait que, ok, je m'étais pas, j'étais pas complètement dans le champ, là. Non, non. Ouais. Ah, puis, mais écoute, je vais te demander en terminant si tu as des projets à venir, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Puis aussi, peut-être ce film-là, où c'est qu'on peut le voir, où c'est qu'on va pouvoir le voir. Je sais que là, il est sorti en salle déjà, mais il va faire d'autres festivals, puis peut-être qu'un jour, il va être disponible en ligne. Là, je ne sais pas s'il l'est déjà, peut-être. Ouais, ben le film, on peut le voir, c'est ça. Bon, il s'en va en festival. Moi, je pars ben, en avril, il va pouvoir être vu en festival en France. Ensuite, il va être vu à Istanbul et ensuite à Vienne. Et oui, je disais en France, à Florac. Ensuite, bon, il y a d'autres festivals qui s'en viennent au cours de l'été prochainement. Il est disponible en ligne pendant une certaine période de temps sur le site du Cinéma Beaubien. Ah ouais? Et ouais, ouais, ouais. Et là, les gens peuvent le louer. Ensuite, il va être Est-ce que à c'est en ce moment, ça, l'affaire du Beaubien? Oui, c'est en ce moment, là, en avril, c'est là. Va checker. Et ensuite, il va être disponible à Radio-Canada. Il va passer à la télé de Radio-Canada. Et il va ensuite être sur tout.tv. Donc, Ah, c'était vraiment des super bonnes nouvelles là, parce que je me suis dit, hey, il y a Point beaucoup TV, de c'est gens bon. qui vont le voir à ce moment-là, là. Ouais. Vraiment beaucoup de gens. Donc, ça, c'est super cool. Puis, ben, ensuite, oui, c'est son parcours en festival. Puis, je pense qu'on pourrait dire normalement, parce qu'il ne pourra pas être au rendez-vous Québec Cinéma cette année, il va être l'année prochaine, donc en 2023, probablement Ah, février. Là, je pense que ce serait le dernier moment pour le voir en salle. Ce serait le rendez-vous Québec Cinéma on en 2023. reparlera, ça te donnera une bonne occasion de revoir ce podcast. Puis, Ouais. tu travailles-tu sur d'autres choses en ce moment? Oui, ben c'est ça. Moi, normalement, je pensais que quand on a lancé le film à San Sebastian en septembre, je me suis dit, ah, ça va être cool, ok, j'ai un peu de festival, mais après ça, je vais finir mes trucs. J'ai commencé à écrire mon prochain scénario au mois de novembre et j'ai été complètement avalé. Ça m'a surpris. Puis là, ben, donc, je suis en retard, mais oui, j'ai Une écrit. bonne raison. Oui, c'est ça, c'est la Un beau rançon de la travail. gloire. Ouais. Puis, fait que donc, je suis assez content, mais oui, je veux écrire le plus vite possible que j'ai du temps. Ben, moi, quand je fonctionne, je vais aller encore à mon village, je vais prendre des photos, les endroits où j'ai envie de filmer. Je vais commencer à écrire, penser à mes personnages, tu sais, à écrire. Oui, j'ai des thématiques, mais en ce moment, j'ai l'impression que ça peut, parce qu'il y en a qui me posent la question, puis j'ai l'impression que ça peut tellement changer en voulant dire, je pourrais parler que, le film, ça va parler de ça. Finalement, on voit le film dans 3 4 ans au cinéma, puis ça ne parle pas pantoute de ça. Ça va changer, là. Euh, puis j'aime beaucoup le début. Tout est possible, hein, de faire une feuille blanche. Là, je veux dire, tu peux tout faire. Donc, moi, j'aime beaucoup au début explorer, me donner la chance d'explorer, puis à un moment donné, cibler, faire comme, OK, ben, cette fois-ci, ce sera ça l'histoire. Je vais la garder. Là. Mais oui, T'as d'autres idées, c'était pas à court de. non, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de m'asseoir. Puis même si c'est une période difficile Ah, d'écriture, ouais. on se bute, là, on se frappe la tête constamment, mais c'est plaisant là, quand ça Ouais, vient qu'à ça. c'est un exercice, mais un processus qui est plaisant. Ouais. Fait que, ben écoute, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps, puis d'avoir répondu à mes questions d'une manière. C'est très, très intéressant.
Fait que raccroche pas, je vais arrêter le podcast, mais on va closer ça. Fait que merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. Abonnez-vous, suivez Bleu Cinéma partout, ce que vous pouvez. Puis allez voir ce maudit bon film-là partout ce que vous pouvez, là, on vient de le dire. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve pour un autre épisode. Merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. Merci, Bleu. Merci beaucoup de l'invitation. C'est Plaisir, gentil. plaisir.